bienvenue à vous qui nous rejoignez. On ouvre ce journal par cette information que l'on vient d'apprendre. L'adjointe au développement durable, Guylaine Bouzou-Testu, est morte ce matin. L'élue verte, entrée dans l'équipe municipale en 2001, avait également en charge la délégation de l'économie sociale et solidaire. Âgée de 52 ans, elle est décédée d'un arrêt cardiaque. J-2 pour le FC Vaux-en-Velin. Le club classé en division d'honneur s'apprête à disputer le tout premier 16e de finale de la Coupe de France de son histoire face au Stade Rennais. Une préparation un peu particulière pour les joueurs qui doivent jongler entre leur travail et les séances d'entraînement. Émile Deschamps et Brice Jaurès ont suivi le capitaine de cette équipe vaudaise. À la maison de quartier des Brosses à Villeurbanne, on ne parle plus que de ça. Nadir Merabti y est animateur socio-culturel depuis 9 ans, mais c'est surtout pour ses exploits sportifs que le capitaine du FC Vaud est au centre des conversations. On parle beaucoup de foot en ce moment. Voilà, il y en a pas mal qui sont venus me voir jouer parce qu'avec les collègues, ils ont ramené une vingtaine de jeunes au stade samedi. Rennes sont quand même en Ligue 1, eux ils sont en DH, c'est pas le même niveau. Bon après, voilà. Peut-être l'exploit. On va voir après le match contre Rennes s'il nous dit encore bonjour. Non, je rigole. C'est une fierté même par rapport aux jeunes et c'est un exemple. À travers Nadir, ils sont en train de vivre ce rêve, quoi. À 28 ans, le milieu de terrain vaudais s'apprête à toucher du doigt le rêve de jouer contre un club de Ligue 1. Mais en attendant, il gère son emploi du temps entre son travail et les 3 entraînements hebdomadaires avec son club. Je vis pleinement mes passions, on va dire, ici au travail et puis plus au foot après, un peu plus dans la soirée. En dehors des vacances scolaires, j'ai un emploi du temps assez allégé. Par contre, en temps de vacances scolaires, je fais énormément d'heures. C'est vraiment l'exemple type du footballeur amateur qui le soir, malgré le froid, malgré la fatigue du travail, mais qui viennent toujours avec le sourire. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec des gens comme ça. La Coupe de France, une compétition magique où le sport amateur est parfois amené à rencontrer le foot professionnel et où l'exploit est toujours possible. En tout cas, dans les tribunes du Stade Balmont où Vaud jouera face à Rennes dimanche, les jeunes de la maison de quartier des Brosses seront les premiers supporters du capitaine. Une vingtaine de personnes ont été mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic de voitures de luxe en direction de l'Algérie. D'après nos confrères du Progrès, entre 2006 et 2008, ce sont au total 4 millions d'euros qui auraient ainsi été blanchis grâce notamment à des facilités douanières. Les voitures en question, essentiellement des berlines et des 4x4, ont été repérées sur des parkings d'ambassades. L'enquête menée par le groupe d'intervention régionale est en cours. Bientôt la fin du Grand Manège. C'est aujourd'hui que le tribunal administratif doit statuer sur le sort de la grande roue installée place Bellecour. Depuis quelques mois, le couple propriétaire de l'attraction et en instance de divorce se livre à une véritable bataille, chacun réclamant sa légitimité sur l'emplacement. Seul problème, l'épouse qui exploite le manège depuis décembre refuse de céder sa place à son ex-mari, comme il en avait été convenu avec la mairie. La justice devra donc trancher dans cette affaire qui fait décidément tourner bien des têtes. L'internat Favre menacé de fermeture. L'institution fondée il y a plus de 100 ans et qui accueille aujourd'hui encore près de 70 enfants en difficulté pourrait se voir retirer ses subventions municipales. Une décision que dénoncent les élus de l'opposition. Sylvie Roland. Ce fut l'un des premiers internats en France à bénéficier en 2005 du plan réussite éducative. Ce dispositif désormais enterré, la participation financière de l'État au fonctionnement de cet établissement municipal s'est réduite comme peau de chagrin. Et Gérard Collomb veut aujourd'hui carrément arrêter les frais. Pour l'opposition municipale, c'est un vrai coup dur porté à la politique sociale de la ville. Il y a des enfants qui sont en situation difficile, il y a du personnel qui travaille à l'intérieur, vraiment dans le respect de cet humanisme lyonnais qui décidément n'est pas très cher au cœur de Gérard Collomb. Sollicité, la ville de Lyon n'a pas souhaité s'exprimer autrement que par voie de communiqué et pour elle, c'est clair, sans engagement de l'État ni du Conseil général, elle n'assumera pas les quelques 1 700 000 € de budget annuel de l'internat Favre. La ville de Lyon pourrait parfaitement revenir, comme elle l'a fait pendant 100 ans, au financement intégral de cette structure. Qu'elle ne le souhaite pas, c'est donc une décision politique. À moins d'une solution négociée dans les semaines à venir, l'internat Favre pourrait donc définitivement fermer ses portes au mois de juin prochain. À charge pour la ville de Lyon de reclasser les 46 agents d'éducation qui travaillent ici quotidiennement. Quant au devenir des quelques 70 pensionnaires, la question pour l'heure n'a même pas été évoquée.
Les obsèques de la petite Lalita auront lieu le 29 janvier prochain. Une cérémonie est prévue au cimetière de Pierre-Bénite. C'est le père de la jeune fille âgée de 9 ans qui l'a annoncé. Ce dernier a par ailleurs évoqué le possible dépôt d'une plainte contre la nourrice. C'est après une dispute avec cette dernière que Lalita aurait décidé de se suicider. Victime de diabète chronique, elle n'aurait pas supporté les remarques de sa nourrice qui lui reprochait de manger trop de bonbons. Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation ouvre ses portes demain, Eurexpo. 10 000 chefs originaires de 136 pays sont attendus durant ces 5 jours. Un salon qui donne bien évidemment la part belle à de nombreuses démonstrations et concours gastronomiques, dont celui du meilleur fromager. Et parmi les finalistes, on compte un Lyonnais, Renaud Moncada. À 28 ans, ce jeune artisan attend beaucoup de ce concours qui se déroulera dimanche. Si on est à l'aise donc à la découpe du fromage, si les coupes sont bien faites. Ensuite, la dégustation à l'aveugle, déjà essayer de retrouver tous les fromages, leur technologie de fabrication, ainsi que la région et le lait de fabrication. Donc la difficulté de la découpe, c'est de réussir à faire des portions donc, de grammage égales et 4 morceaux différents. Enfin, avant de se quitter, je vous rappelle que dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver toute l'équipe de La Quotidienne, une émission en direct présentée par Philippe Montanet. Rendez-vous donc à 18h25. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.